à homosexualité et c'est le passage de Romains chapitre 1 verset 18. Mais avant tout, on va demander la prière et la conduite de Ruach HaKodesh. Et après, je ne vais pas rester longtemps, mais j'aime bien après qu'on puisse ensemble discuter et qu'ensemble on puisse vraiment faire des parallèles et voir un peu comment Hachem nous inspire à chacun de nous. Ça, c'est le partage. J'aime bien surtout quand tous ensemble on collabore en faisant le partage de ce qu'on a compris et en écoutant les uns et les autres, on apprend toujours comme ça. Hein? Amen. Alors, je demande, Pasteur Gédéon, la prière. Ah, ok. Ok. On va prier le Seigneur. Adonai Elohim, le Dieu de l'Alliance, qui s'est révélé à notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Seigneur Père éternel, utilise, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, qui va, Seigneur, véhiculer cette parole. Que ton roi vienne prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, afin que cette parole, Seigneur, ce temps d'échange puisse être enrichissant et que puisse être un temps de bénédiction dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach que nous avons prié. Amen. 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 Alors, on va ouvrir la Brit Hadasha, un seul verset. On va lire tous ensemble. Romains, chapitre 1, verset 18. Pasteur Jean-Baptiste, tu veux le lire? Oui, je vais lire. Romains, chapitre 1, verset 18. Depuis le ciel, la colère de Dieu est révélée contre toute impiété et toute méchanceté des hommes qui, dans leur perversité, étouffant la vérité. Je reprends. Depuis le ciel, la colère de Dieu est révélée contre toute impiété et toute méchanceté des hommes qui, dans leur perversité, étouffant la vérité. Amen. 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 C'est dans ce passage biblique que tous ensemble on va méditer. L'Éternel, le Dieu Hachem, est vraiment en colère contre cette génération méchante. Le passage il dit la colère d'Hachem se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui requièrent la vérité dans l'injustice. Et c'est pour cela que Hachem il est en colère contre cette génération. Et la génération dans laquelle nous vivons, c'est cette génération. C'est pour ça que l'Évangile, la Brit Hadasha, nous dit qu'il viendra dans la gloire avec puissance, dans une flamme de feu, pour punir, pour juger, pour faire sa vengeance, pour ceux qui ne connaissent pas lui et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Yeshua, notre Messie, qui doivent être sanctionnés d'une destruction éternelle, dit la parole, et de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens. Lionel, si tu veux lire 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 9. Donc, quel passage tu dis, pasteur? 2 Thessaloniciens, chapitre 1, de 8 et 9. 8 et 9. Il dit ceci.
Dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yeshua Mashiach, ils auront pour justice châtiment et une destruction éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. 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 Vous voyez, ce passage nous donne beaucoup à réfléchir, mes frères et sœurs. Et on pourrait dire vraiment que chaque jour, des gens meurent de diverses manières, sans raison apparente. Peut-être votre ami, nos amis, ou un parent décède récemment dans un accident de voiture ou d'une autre manière. Il y a tant de manières et des gens y meurent. Et les gens se demandent pourquoi Dieu permet naturellement certaines personnes et pas d'autres. Ou même si la vie n'est pas une question de chance. Ce n'est pas nouveau. Au temps de Yeshua, même au temps de Yeshua, une tour est tombée sur des gens et ils les ont tués. Et c'est à là que Yeshua dit, pensez-vous que les 18 sur qui la tour de Siloé est tombée, il les tua et ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis, si vous, c'est ça que les paroles de Yeshua, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Yeshua dit que c'est malheureux n'était pas pire que le reste de la population de cet âge. Et leur mort était un signe de Dieu, de son jugement sur l'ensemble de la nation. Donc, 40 années, regardez, des millions de Juifs ont été abattus et le reste a été amené en captivité, comme Yeshua l'avait prédit. Et maintenant, le temps vient où le monde entier sera jugé. Tous les accidents de la route, toutes les catastrophes naturelles et un avertissement de Dieu à cette génération. Et les nations seront jugées en rapport à Israël. Et le jugement arrive aussi à eux de la même manière qu'Israël. Voyez, toujours je le dis ça. Toujours je l'enseigne. Toutes les nations seront jugées en rapport à Israël. Si nous, on bénit Israël, on sera béni. Mais si on méprise Israël, on sera méprisé. Mes amis, il faut changer le langage quand on dit maudire. Dieu ne maudit pas. La parole qui était écrite, justement, qui est écrite dans Genèse chapitre 12, quand il dit « Je maudirai tous ceux que tu maudiront ». Si vous avez le petit texte, corrigez. Parce que l'original, le texte correct, il dit « Je mépriserai ceux qui m'ont méprisé ». Parce que Dieu est venu pour sauver, pour bénir et pas pour maudire. C'est la traduction qui nous donne ces paroles. Et souvent, comme la plupart ils font partie de l'olivier sauvage, ils parlent sauvagement. Et nous devons chercher, tâtonner et chercher dans la parole de Dieu ce qui est la réponse la plus claire. Alléluia. Alors, on doit dire, surtout aujourd'hui, à travers humilité, quand on reconnaît tout ce qu'on a fait contre Israël, on doit dire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous avons fait au nom de Yeshua et au nom de l'islam. Pardonne-nous, Seigneur. Vous imaginez? Au nom de l'islam, on a tué vraiment des Juifs. Au nom d'une religion, on a tué
des Juifs. Aujourd'hui, plus que jamais, on est presque tous contre Israël. Et le temps viendra où toutes les nations seront contre Israël, même l'Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est vraiment l'ami plus proche. Mais bientôt, tous vont être contre Israël. Vous savez qui va rester avec Israël? Vous savez qui sont vraiment ceux qui soutiendront Israël? Nous, mes amis. Juste un petit reste. Le reste qui s'appelle Israël. Amen, amen, amen. Et celui qui s'appelle Israël, celui qui porte le nom d'Israël, celui-là, il est vainqueur. Car la Torah nous dit, et la Brit Hadasha, il nous dit aussi, à celui qui vaincra, voulons dire à celui qui est Israël, parce qu'Israël veut dire vainqueur, à celui qui est Israël, je donnerai. Bien, 7 fois dans l'Apocalypse, quand l'Éternel il parle aux 7 églises, il dit à celui qui vaincra, je donnerai. Et il va y avoir 7 vainqueurs parce que l'Éternel choisit et rassemble dans les 7 églises du monde entier, parce que les 7 églises, je l'appelle les 7 flammes qui portent le nom de Yeshua HaMashiach. Oui, je trouve le nom 7. Regardez un peu. 5 vierges et 2 témoins. Les 5 vierges sont ceux qui ont d'huile. Mais il y en a d'autres qui sont aussi vierges, mais ils sont folles. Ils n'ont pas d'huile. Le langage de ceux qui sont sages, c'est différent aux vierges folles. On va dire qu'on a la même connaissance, on a la même puissance. On peut vraiment enseigner toutes les profondeurs de la Torah les plus profondes possibles, mais il faut voir ce nous on enseigne avec l'huile de l'esprit, avec l'onction de l'esprit. C'est ça qui compte, mes amis. Si nous sommes remplis de l'esprit d'Hachem, parce que c'est l'esprit qui incarne la parole. Et si nous n'avons pas l'esprit qui incarne la parole est vide. Amen, 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 amen. On ne peut pas avoir une parole vivante si l'esprit ne l'incarne pas. Parce que Yeshua même a dit, mon esprit, quand il sera à vous, vous serez mes martyrs, vous serez mes témoins. Vous aurez la capacité de faire ce travail parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Oh, que pouvons-nous faire? Nous pouvons vraiment rien faire. Mais avec lui. Alléluia. Si lui demeure en nous et nous demeurons en lui, alors nous pouvons accomplir les desseins de l'Éternel. Mes amis, le temps arrive où toute l'Afrique, je parle de l'Afrique, pourquoi? Parce que Hachem m'a donné un message pour l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est ce message que je vais venir apporter en Afrique. Et je me rappelle, ça fait 20 ans d'ici, un Africain, il m'avait dit, viens en Afrique, viens apporter ce message, parce que mon peuple a besoin d'entendre ce que tu nous enseignais aujourd'hui. Il y avait plus ou moins 500 personnes dans cette grande conférence, et j'avais justement parlé d'un enseignement qui était tellement prophétique, bien, pour que le Messie soit reçu dans toutes les nations. Et lui s'est senti vraiment ciblé. Il a dit ce message, l'Afrique doit l'entendre parce que l'Afrique doit venir à Yeshua. L'Afrique doit entendre le bon message, le vrai message, le véritable message. Le message qui est conduit par la roi. Pasteur, viens en Afrique. Et aujourd'hui, je m'en souviens, et j'avais demandé un signe. Et le signe serait, un jour, un pasteur, il va m'apporter, c'est le signe. C'est lui qui va m'amener en Afrique. Et aujourd'hui, sans le faire exprès, les choses se sont accomplies. Amen, amen. On va attendre ici en Belgique notre pasteur Jean-Baptiste qui va venir. Et ensemble, on va retourner pour bénir toute l'Afrique, pour bénir l'Afrique et pour travailler parce que les brebis, Amen. Alléluia. Les tribus de la maison d'Israël, ils se trouvent aussi en Afrique. Amen. Et c'est l'Afrique qui va réveiller. Amen.
l'Afrique qui va réveiller quelque chose d'extraordinaire par le monde entier. C'est pour cela qu'on était esclaves. C'est pour ça qu'on était esclaves des nations, surtout l'Occident. Alors je dis au peuple africain, réveillez-vous, réveillons-nous alors, parce que le temps est arrivé de... Amen, amen. Que la vérité, il nous affranchira. Alléluia. Parce que c'est ça qui dit Yeshua. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il vous affranchira. Alléluia. Et nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Yeshua et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi Hachem est tellement en colère contre ce monde? Hein? Pourquoi? Justement, parce qu'on rend esclave aussi le peuple africain. Parce qu'on rend esclave l'Occident. On rend esclave toutes les nations. Et c'est pour cela que Hachem est tellement en colère. Il est écrit. Et lui-même il dit, car sachez bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Mashiach et de Dieu. Voulons dire, sans le Shabbat, nous entrons dans un culte idolâtre. Si nous n'avons pas ce Shabbat, si nous n'avons pas ce rencontre avec Dieu dans ce jour béni que Dieu a mis à part comme signe de l'alliance, nous risquons vraiment d'être des idolâtres en faisant un culte justement au Dieu soleil. Bien sûr, il y en a beaucoup de braves chrétiens qui aiment le Seigneur, ils se trouvent dans toutes les églises. Bien sûr, le Seigneur il les aime bien. Bien sûr que le Seigneur, il va les sauver pour le dernier jour. Je dis le dernier jour. Mais il y a un peuple qui va régner avec le Mashiach. Il y a une Keïla. Et moi, je les appelle les élus, les fidèles et les serviteurs. Et ces trois catégories, ces trois caractéristiques, on les trouve dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 14. Le passage, il dit, l'agneau, il vaincra quand il viendra. Et avec lui, les élus, les fidèles et les serviteurs. Alors, qui va venir avec le Mashiach? Alors, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, qui n'ont pas été idolâtres, qui n'ont pas été impurs, impudiques. Alléluia. Ils se sont donnés dans la parole et ils obéissent les commandements de l'Éternel. Alléluia. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Pour cause de ces choses vient la colère de Dieu sur les enfants de la désobéissance. C'est ça que c'est écrit. Regardez Éphésiens chapitre 5, du verset 5 à 11. Pasteur Jean-Baptiste, lis ce passage. Éphésiens chapitre 5, du verset 5 à 11. Une belle lecture. Regardez que bon passage nous trouvons dans la Torah. C'est Éphésiens? Chapitre 5, verset 5 à 11. D'accord. Éphésiens 5, verset 5 à 11. Sorry. 2 secondes. Voilà. Éphésiens 5, verset 5 à 11. Je lis la parole d'Élohim. Verset 5. Car, vous le savez bien, toute personne qui se livre à l'immoralité sexuelle et à l'impureté ou à la cupidité, c'est-à-dire toute idolâtrie, tout idolâtre n'aura pas sa part dans le royaume du Messie et de Dieu. Que nul ne vous trompe par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que le jugement de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Ne vous associez donc pas avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Vivez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez
n'ayez aucune part aux œuvres issues des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les, car il Amen. est, voilà, dénoncez-les, verset 11, voilà. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Amen. la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de la vérité. Voyez, car le fruit de la Torah, parce que la Torah est la lumière, une lampe à mes pieds, et qui me conduit dans les sentiers de justice. Car le fruit de la Torah consiste en toutes sortes de bonté, c'est-à-dire celui qui pratique la Torah, celui qui marche avec la Torah, celui qui la met en pratique. On voit vraiment toutes sortes de bonté, de justice et de vérité qui sort de son cœur, de sa bouche. Alléluia. Comment c'est agréable à Dieu toutes ces choses. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, Hachem, est en colère parce qu'il voit autour de nous le désir de la chair. Il voit la fornication et la cupidité, surtout dans ce monde terrible. Mais tout homme, aux femmes, aux garçons, aux filles, qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage et un fornicateur, c'est ça que la parole de Dieu y dit. C'est pour ça que on doit être des témoignages aussi devant Dieu et les présents. Bien sûr, celui qui ne connaît pas le Seigneur, il tombe dans la fornication et après s'il vient à Yeshua, comme il dit la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses ont devenu nouvelles. C'est-à-dire, au moment où on est une nouvelle créature, c'est-à-dire, on doit respecter la parole d'Hachem. Amen, amen, alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. L'apôtre Paul, il dit dans Corinthiens, dans le chapitre 6, versets 9 et 13, regardez ces passages. Lionel, lis ces passages, c'est vraiment magnifique. Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens, je pense, chapitre 6, versets 9 à 13. Ouais, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9 à 13. Donc il dit ceci. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les frayeurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Amen. Alléluia. Hachem nous dit encore, aucun impudique voit le royaume de Dieu. Ici, il parle de voir le royaume de Dieu. Il ne dit pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez présent l'image de Nicodème quand il était pendant la nuit vers Yeshua. Et Yeshua il a dit, Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour voir le royaume de Dieu, déjà, il faut fouiller l'impudicité. Alors, quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de la Ruach HaKodesh et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Votre corps, il doit être pur. Si, regardez à Hanouka, on a purifié le temple avec la lumière. On a allumé la fiole d'huile. On a allumé, justement, il fallait purifier. Qu'est-ce qu'il a fait Antiochus Épiphane 4. Il a sali, justement, le temple avec un porc. Et si nous, on mange du porc, on salit aussi notre temple. À l'intérieur de nous, on mange, si on mange du porc, hein, alors on salit le temple de Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen, 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 amen. Ça, c'est vrai. Alors, Amen. mes amis,
les pensées, l'âme, il doit être pur. Les pensées, la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments, tout doit être pur. L'esprit, notre esprit qui se connecte avec Dieu, il doit être pur. Et Paul, il disait, il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qu'il soit pur, votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, pour l'avènement de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est lui qui s'attache au Seigneur. Et avec lui, un seul esprit. Nous sommes attachés à lui et nous sommes un avec lui. C'est la prière de Yeshua. Lui, il a dit, je suis un avec le Père et tous ceux que tu m'as donnés, ô éternel Père, il dit, ils sont un avec moi. Est-ce que c'est correct? Moi, je dis oui. Alléluia. Et je pourrais continuer. Mais je m'arrête là pour faire un partage maintenant avec vous tous ensemble. Parce que je pourrais citer, je pourrais parler même encore une heure pour dire, bien sûr, je pourrais citer tellement de passages que la Bible est riche. Mais j'ai dans le cœur vraiment que nous tous ensemble, maintenant, nous partageons cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça que je vous mets vraiment dans le plat, vraiment tellement de questions, tellement de choses. Hein. C'est pour ça qu'un pasteur, un berger, un roué, il doit bien garder son troupeau. Et il doit le garder sous la direction de Yeshua. C'est lui qui est le bon berger. Alors, il y a un pasteur qui m'avait bien enseigné, j'avais lu ce livre-là. Au commencement, j'étais un peu choqué. Hein? Les pasteurs, ce sont les chiens de garde. Le vrai pasteur, c'est Yeshua HaMashiach. Et qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord la brebis. Elle n'est pas contente de la brebis quand il s'éloigne. Alors le chien, qu'est-ce qu'il va? Il va la mordre. Il n'est pas content de la brebis. Et quand le pasteur il mord la brebis, il n'est pas content. Heureusement que tu ne nous mords pas. Hein. Tu nous aboies. J'essaie d'apprendre. Hein? Ça, c'est comme mordre un peu. Hein? Et d'abord, je vais, avec la conduite de l'esprit, je vais vous dire, ne faites pas un autre chemin. OK. Alors, les questions. Non, il faut rester simplement dans l'amour de Dieu et il faut rester dans l'amour de Yeshua et appliquer tous les jours, essayer de s'appliquer et ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. C'est simple. Mais c'est difficile quand même. C'est difficile, oui, c'est difficile pour certaines personnes. Certaines personnes, elles aiment bien le cochon, d'autres aiment bien les crevettes, d'autres aiment bien les moules. Et ils font des petits écarts. Mais il faut savoir que si on veut respecter, on doit s'en tenir à la parole, quoi. On doit s'en tenir à la parole et c'est le plus important. Oui. Maintenant, je suis triste pour les homosexuels et pour les lesbiennes. Je suis triste pour eux parce que ce sont des personnes qui sont nées avec des chromosomes différents et ça ne doit pas être facile pour eux d'essayer de rester purs. Même s'ils ont la parole, ça doit être terriblement dur. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas pourquoi le Seigneur enfin, je ne sais pas, l'Éternel, il doit savoir pour les homosexuels et les lesbiennes que c'est très difficile parce que l'attirance est différente. Nous sommes attirés vers un homme ou vers une femme, mais eux, oui, tu sais, Joël, au niveau de leur chromosome, c'est terrible. Oui, tu sais, Joël, Oui. une réponse. En Italie, je ne sais pas s'il y a en Belgique ou d'autre part, en Italie existe un groupe de personnes qui étaient comme ça et qui ont été délivrées de Yeshua, qui ont été guéries. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là pour guérir. Comme il dit, il envoie sa parole, et quand Dieu envoie sa parole, c'est pour guérir, parce que la parole, il est créatrice. Et ces personnes-là, ils vont jusqu'au feu rouge, ils vont chercher ces personnes-là, et il y a
des délivrances et c'est vraiment une communauté extraordinaire, vraiment, des délivrances vraiment que Hachem fait au nom de Yeshua. Il y a de tout, il y a de tout dans ce monde. Dieu prévoit même pour ces personnes-là un moyen pour qu'ils s'en sortent dans le nom de Yeshua. Après, il y a d'autres qui font la magie, qui font aussi l'occultisme. Hein? Et Dieu prévoit aussi des gens qui sortent de l'occultisme et qui les délivrent. C'est-à-dire, dans toutes ces branches de péché, le Seigneur fait sortir des personnes pour qu'ils rendent témoignage dans toutes les branches du péché. Et Dieu sauve dans tous les sens. Yeshua, il sauve parce qu'il est venu pour sauver, il est venu pour délivrer parce que sa parole est là, elle a été donnée. Et même des prostituées, c'est-à-dire, même il y a un passage de la Bible, il dit les prostituées vous dénonceront. C'est-à-dire, pourquoi il dit ça aux Juifs? Parce qu'il y a même des prostituées qui se donneront à Yeshua Mashiach. Après, ils changent leur vie. Il y a l'exemple de la Magdalena. Et qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Va et ne pêche plus. Et pourtant, c'était un lien comme tous les autres liens. Et c'est dans la vie des personnes. Des fois, ils ne veulent pas changer. Mais quand la puissance de la parole de Yeshua entre dans la vie de quelqu'un, alléluia, ça change, ça change. Moi, j'ai connu même un homosexuel. Il était même dans notre église. J'ai même fait des travaux chez eux à la maison. Il est venu vraiment au Seigneur avec tous ses sens. Il est retombé après dans le péché, mais après il est revenu. Après il est tombé malade. Il a dit, ne priez plus pour moi. Il m'a dit, non Lorenzo, non, ne priez plus pour moi, ne priez plus pour moi. Je m'en vais avec le Seigneur comme ça. Parce que si je retombe, je m'en vais à l'enfer. Et il était jeune aussi, il était un très jeune homme, hein? Mais il était tout content. Il était même quelqu'un qui traduisait même les messages dans l'église. Il était vraiment très bien, il se donnait vraiment à Yeshua. Et à la fin, il s'est donné. Son nom, c'était Ricardo. Je m'appelle lui. Alors, je dis, j'en ai passé de tout. J'ai vu aussi, dans mon cheminement, j'ai vu aussi des personnes qui ont été délivrées par la puissance de l'Esprit, qui ont sorti des démons en criant. Hein, Hachem accompagne sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et si Dieu choisit un serviteur, il vient avec la puissance de Dieu, comme Philippe, l'évangéliste. Les démons, ils sont sortis en criant. C'est-à-dire, la puissance de Dieu est là et je le crois. Parce que il faut voir vraiment autour, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Hachem est fidèle. Sa parole est fidèle. Et nous croyons à la fidélité de sa parole. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu libérer les captifs, les prisonniers. C'est pour ça que lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'envoie pour donner liberté aux prisonniers et aux captifs. Voulons dire tout le monde. Et lui-même, il pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Est-ce que maintenant, nous pouvons dire aussi la même chose comme Yeshua, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Vous voyez, c'est bon ça. D'autres questions? Oui, bon, moi, je voulais intervenir un peu. Joël vient de dire, ce passage que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, qui parlait des homosexuels, ce n'est pas aujourd'hui, je crois que depuis au temps de l'apôtre, cette pratique-là, cette pratique en question existait. Ce n'est pas aujourd'hui. Et alors, ils ont vu que ces personnes peuvent abandonner pour revenir à Yeshua. Parce que ce n'est pas ça seulement le péché, il y a aussi idolâtrie, voleur, tout ça là, c'est des esprits. Les homosexuels, c'est des esprits qui les manipulent. Ce ne sont pas des hormones qui a changé. Dieu les a créés l'homme. Quand Dieu crée l'homme garçon, il ne s'est pas trompé pour les créer garçon. Il a mis les hormones masculins en homme. Et il a mis les hormones féminines en femme. Donc Dieu n'a rien changé. C'est les philosophies des humains, la philosophie humaine qui donne tous ces raisonnements pour donner raison à cette pratique-là. Sinon, ce n'est pas normal, même si ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un esprit qui fait ça. Nous, en tant que les hommes spirituels, nous devons comprendre ça du côté spirituel. Si nous partons du côté scientifique par rapport aux médecines autres, on va passer à côté.
mais restons dans nos canevas spirituels, comme papa vient de dire. Il peut se convertir, renoncer, et l'esprit va sortir. Ils vont devenir des hommes normaux. Ils vont commencer à se marier avec les femmes pour faire des enfants, comme tout le monde. Elles vont commencer à se marier. Voilà, je vais vous donner un témoignage. Il y a une sœur qui m'a appelé une fois de France pour dire que sa fille voulait devenir lesbienne. Et on a mis ça en prière. La fille s'est convertie, elle s'est fait baptiser, elle a marié un jeune homme. Aujourd'hui, elle, avec ce jeune homme en question, elle a renoncé l'esprit de lesbienne et puis elle a été délivrée. Donc, ces personnes ne sont pas nées comme ça. C'est les esprits qui les ont possédés. Voilà ce que je peux dire à ce côté-là. Il y a des Je confirme que la science a beaucoup de tort sur tout ça. On doit mettre des noms sur tout. Alors, on dit toujours, voilà, l'alcoolisme, ben, c'est aussi une maladie. L'homosexualité, c'est les hormones, c'est une maladie. On met tout sur la maladie. Alors, ben, le monde, il est malade, quoi. Je confirme, frère Jean-Baptiste, que c'est comme ça. Tu as bien raison. Et il faut se confier dans le Seigneur, et voilà. Il faut se confier, il faut prier justement. C'est justement cet amour que Yeshua nous donne de prier pour eux tous, pour tous ceux qui sont liés en fait. Ils sont liés, voilà, c'est comme ça. C'est ça. Je vais dire quelque chose, pasteur Jean-Baptiste. C'est vrai, ça va à sens unique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hérité des liens des ancêtres. C'est-à-dire, ils n'ont pas demandé, mais ils ont hérité. C'est un héritage. C'est pour ça que quand Israël il venait à la conversion, il demandait pardon de ses péchés et des péchés de leurs ancêtres. D'ailleurs, si vous voyez dans Néhémie, chapitre 2, hein, on voit vraiment comment Israël vient à la repentance. C'est-à-dire quand nous, on vient à la repentance, une des bonnes choses que nous devons faire, c'est vrai que nous, on demande pardon de nos péchés, mais on doit demander aussi les péchés de nos ancêtres parce que nos enfants, on a hérité des choses qu'eux n'ont pas demandées. Alors, c'est pour ça que en faisant la cure d'âme, moi je l'appelle ça la cure d'âme, dans laquelle des fois je suis fort engagé. Il y avait un moment où je faisais ce travail de délivrance, de cure d'âme. C'était un moment où ça demandait vraiment le jeûne, la prière et une consécration vraiment au service de Yeshua. Et c'est pour ça que dans le corps de Mashiach, on a besoin d'une équipe qui prie, qui a la puissance vraiment de l'Esprit de Dieu et qui savent discerner tous ces liens, on va dire tous ces esprits-là, hein, et que le Seigneur lui donne l'autorité. Et c'est vrai, devons-nous croire vraiment que la parole d'Hachem, il est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Et tous ceux que les apôtres, ils ont fait au temps de Yeshua, le Seigneur ne change pas. Aujourd'hui, c'est toujours le même. Il y a toujours un reste qui agit et qui agira toujours avec la puissance de Dieu. Et le Seigneur délivre encore aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment puisse bénir Mishpara et que Mishpara puisse vraiment être une famille très forte dans l'esprit et qui puisse comprendre aussi les faiblesses aussi de celui qu'on a en face et qui puisse vraiment aider aussi le semblable à venir à Yeshua comme la Torah nous enseigne. Lorenzo, oui. Je peux poser une question? Mais oui. Dans quel passage on trouve la cure d'âme? On dit cure d'âme, on dit soigner. Le mot cure d'âme veut dire soigner les fidèles. C'est un travail d'un pasteur. Oui, mais où c'est mis dans la Torah, ça? Où c'est mis dans la parole? Parce que moi, je n'ai pas eu ça, moi. Je n'ai pas eu ça. Le Seigneur est capable de venir délivrer lui-même sans qu'on ait de cure d'âme. Parce qu'alors, ça vient de la psychologie. Non, Marguerite, on va se parler en privé. On va se parler vraiment en privé. Parce que là, ce n'est pas un débat ici. Et ce n'est pas une... Comment dire? On est justement dans une réunion pour se comprendre. Quand moi, je dis je soigne les âmes, je suis un roi et un berger, la logique même, il me dit de soigner, et ça on appelle la cure des âmes, et c'est au roi de la faire, et c'est le mot qui dit ça. Alors,
je trouve la logique parce que le Seigneur, il me dit, tu soignez les fidèles, il s'appelle sa cure d'âme, par exemple, pour moi. Hein? C'est logique pour moi. Mais si tu veux avoir d'autres informations, on se parlera en privé et là, on pourra parler en profondeur. OK. Moi, je vais intervenir là un peu, papa, si tu me permets, par rapport à la question de la sœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses, nous, en tant que les pasteurs, que nous faisons comment on peut dire ça, par l'esprit, par Roi Kodesh. Parce que Adonai dit que examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Donc, quand on examine, on sait que, bon, quand on pose la question à la personne, d'où viennent tes parents? Même Jonas, les gens ont fait sa cure d'âme dans les bateaux. On lui a demandé, d'où viens-tu? Quels sont ton peuple? Quel est ton Dieu? Etc., etc. Donc, dans la cure d'âme, voilà à peu près ce qu'on fait. On pose des questions aux gens pour savoir d'où ils viennent. Enfin, comme Yeshua disait, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une manière de faire la cure d'âme. Sinon, ce n'était pas écrit comme ça dans la Bible qu'il faut faire cure d'âme, mais il faut faire la délivrance. Donc, on peut chasser les démons. En chassant les démons, il faut connaître qui est ces démons-là. Voilà. Donc, parfois, moi, je fais personnellement, je donne l'enseignement concernant ce côté-là, ce problème-là. Je peux donner un enseignement, par exemple, que je vais parler dans ce mois, l'esprit, l'âme. Parce que, par exemple, la malédiction héréditaire. Je donne l'enseignement dessus. Pendant que je suis en train de donner l'enseignement, si toi, tu connais un peu tes origines, tu vas te retrouver dans ça. Et là, on dit maintenant, on va prier. On va prier pour briser les liens des familles, etc., etc. Voilà, donc c'est la connaissance. Comme il a dit, papa a dit tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est à partir de là qu'on parle de cure d'âme. Ce n'est pas écrit comme ça, mais on a jugé tout. On a trouvé qu'en faisant cure d'âme, c'est bon. Ça aide les âmes à se convertir, à s'épanouir. Donc, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Donc, voilà un peu ce qu'il peut donner. Même comme papa veut te voir en privé après, il va aussi expliquer beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse, ta sœur. Merci, pasteur Jean-Baptiste, pour cet éclairage et aussi de donner aussi une compréhension à notre sœur qui en a vraiment besoin. Merci. D'autres questions? On a besoin. S'il y a d'autres questions? Alors, oui, j'ai une question, pasteur Lorenzo, concernant quand on est marié et un du couple prend une autre femme. Est-ce que c'est un péché, mais est-ce que ce péché sera encore pardonné par Yeshua? voilà. Dieu Ça, seul. ça c'est justement des questions que je traite en privé avec la personne parce que le public, des fois, n'est pas... Certains ne sont pas prêts, la plupart, ils sont prêts. Mais je vais te répondre quand même avec simplicité. Non? Bien sûr que le Seigneur pardonne tout péché. Mais quand on est croyant dans le Seigneur, quand on est fidèle à Yeshua, c'est lui qui est fidèle et qui connaît la vérité. Et on a parlé déjà aujourd'hui, j'ai bien dit le passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il dit « Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau pour ceux qui sont à Yeshua. » Maintenant, quand on vient à Yeshua, les choses du passé, ils peuvent se présenter aussi avec un remariage et tant d'autres choses. Et là, c'est un travail que petit à petit, le pasteur, le Roé et l'ensemble de la communauté, on se met tous ensemble pour aider la personne dans le mieux possible, comment l'aider et être affranchi et libre et servir bien le nom du Seigneur. Bien sûr que non, Anne. Si on est marié, on est dans la parole de Dieu, on doit être avec sa femme.
forcément. Mais que celui qui ne connaît pas le Seigneur, il n'a pas ce concept. Alors il pêche. Alors, voilà, on pourrait répondre dans beaucoup de choses, mais laissons-nous conduire par le Seigneur. Voyez, le Seigneur, il est saint. Et nous devons être aussi saints. Par exemple, moi et mon épouse, nous sommes un témoignage irréprochable pour nous. Parce que nous, on s'est connus et jusqu'à maintenant, on dirait qu'on est mariés depuis hier, c'est-à-dire ça fait presque 40 ans et on s'aime toujours. Jamais j'ai dans ma tête, dans l'esprit d'aller convoitir une autre femme. Et ça, c'est la même chose pour tous ceux qui aiment le Seigneur et pour tous ceux qui marchent dans le Seigneur en esprit et en vérité. Ils sont comme moi parce que le même esprit, il nous donne la compréhension. Amen, 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 amen. Comment nous devons marcher. Hein? C'est merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, comme le monde y vit dans la perversion, le monde y vit dans la débauche, on va dire. Hein? Le Seigneur est venu justement libérer les captifs, les prostituées, les homosexuels, et tout ça. Il est venu libérer. Mais après que s'il dit la parole, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Anne, ça fait combien d'années que tu étais mariée? Anne? Oui, oui. Avant que ton mari Oui, s'en aille. je me rappelle plus. Je pense que c'était 14 ans, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'était plus tard. Moi, j'ai cru que tu t'étais mariée jeune avec ton mari. Non, 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 non. Ah. C'était mon deuxième. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour ça que tu posais cette question. Oui, Ah oui, oui, oui. Oui, C'est pour je ça voulais que tu savoir. posais cette question. Ouais. Des fois, il y a des compréhensions qui arrivent au moment voulu de la part d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a des ministères dans la Keila, hein, des ministères qui sont adéquats pour ça. Il y a celui qui est évangéliste, il y a celui qui est apôtre, il y a celui qui est pasteur, il y a celui qui est enseignant, par exemple. Hein, mais chacun de nous a notre place effective. Hein. On a besoin de l'un et l'autre pour faire grandir le corps de Mashiach. Et je crois que le même esprit qui nous donne la compréhension, il ne s'oppose jamais à la diversité de l'autre. Et il se réjouit parce que l'œuvre est de Dieu. Il se réjouit. Mais la parole de Dieu nous dit, soyez saints comme moi je suis saint. Et Hachem comprenait et voyait l'attitude de son peuple, de ce qui se passait dans l'Égypte et de ce qui s'est passé aussi quand il y a eu le veau d'or. Hein? Et combien de fois l'Éternel donne aussi ce mot de sanctification à son peuple. Et encore, il dit, soyez saints pour moi. Quand je dis saints pour moi, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se font saints pour eux-mêmes. Mais il faut être saint pour Dieu, pour Hachem. Il faut être saint parce que lui est saint. Et lui appelle les sanctifiés. Allez, mettez-moi à part, voulant dire, mettez-moi les sanctifiés. Parce que sanctifier veut dire être mis à part. Être saint veut dire mis à part. Et quand le Seigneur le met à part, il est en train de parler de ceux qui sont sanctifiés et il les met vraiment à part parce qu'ils y appartiennent. Ils sont à lui. Et après, on connaîtra qui est vrai et qui n'est pas vrai. Et comme il dit Ésaïe, le passage de Malachie, je pense, c'était le dernier passage de la Torah. Il faut que je le cherche. C'était Isaïe. Je vais voir. Ça m'échappe des fois un passage. Où il dit, et vous connaîtrez celui qui est juste et celui qui n'est pas juste. Et vous connaîtrez celui qui pratique la justice et celui qui ne la pratique pas. C'est-à-dire, c'est à la fin. À la fin, on connaîtra. À la fin, on connaîtra. Alors, il y a une chose que je dis toujours. Pour maintenant, nous ne connaissons pas tout dans la Torah. Et bien sûr, mais quand Yeshua il viendra, là, on va connaître la pure vérité. On va connaître ce que nous ne comprenons pas. Forcément, l'apôtre Paul, combien de fois il dit, même il arrive à dire, en partie je connais, en partie je prophétise. L'apôtre Paul,
Moshe, il n'a jamais dit une seule fois « Dieu m'a dit ». Mais aujourd'hui, à tout bout de champ, dans les églises, on entend ces mots « Dieu m'a dit ». On voit bien que c'est un langage des vierges folles. Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut être sage, avec l'huile de Ruach HaKodesh dans notre vie. Il faut que ce soit l'huile qui parle. Il faut que ce soit l'esprit. Parce que si l'esprit il est à nous, alors à ce moment-là, c'est l'esprit qui incarne la parole. Il faut, parce que la parole, elle était incarnée. Et au moment où il était incarné, il était envahi par l'esprit. Et lui-même, Yeshua, a pu dire, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Alors, si nous avons l'esprit, alors et que nous sommes loin, pas loin, parce qu'il y a beaucoup qui sont loin, ils ne sont pas loin. Et alors, si nous, on est loin de l'esprit de Dieu, hein, alors, amen, amen, alléluia, nous marchons avec l'onction de l'esprit de Dieu. C'est impératif, je pense que ça va s'en souvenir. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur de vous parler de ça et aussi d'avoir aussi comme un petit débat de pouvoir partager ensemble. Et si quelqu'un veut aussi donner et veut s'exprimer avec toute son expression de ce qu'on a dit, et il est bienvenu dans la plateforme de pouvoir donner aussi une petite suggestion. Ça nous fait plaisir de l'entendre. Moi, je voulais intervenir par rapport aux homosexuels tout à l'heure, mais mon micro ne marchait pas. Donc, juste pour dire que j'ai une amie qui était homosexuelle, enfin lesbienne, et elle a eu un parcours, mais vraiment très difficile. C'est quelqu'un qui s'est vraiment accroché au Seigneur. Et elle a vaincu ça, mais il a fallu beaucoup de temps. Donc, des fois, c'est un parcours très difficile pour les homosexuels et les lesbiennes. Il faut vraiment avoir de la compassion et leur laisser du temps aussi pour avancer vraiment dans la parole et revenir sur la voie du Seigneur, quoi. Je veux dire, elle était dans la voie du Seigneur, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle avait toujours des attirances, un peu comme un alcoolique qui est attiré vers l'alcool alors qu'il veut arrêter, quoi. Donc, c'est vraiment pas facile pour eux. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'avais entendu donc un témoignage aussi d'un juif messianique qui avait dit comme quoi il avait prié pour justement des personnes qui étaient transsexuelles et homosexuelles, et qui, enfin une lesbienne d'abord, et la lesbienne en fait, quand il a prié pour, en lui donnant la bénédiction du Père. Et en lui donnant cette bénédiction, vraiment, elle a reçu quelque chose de très particulier de la part du Seigneur, c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose dont elle manquait, cette bénédiction de son Père. Et ensuite, il est parti de cette assemblée, il voyageait, hein, c'était quelqu'un qui voyageait et qui allait prêcher un peu partout. Et quand il est revenu des années plus tard, cette fille-là, elle était habillée en robe, elle était complètement changée, transformée. Et elle est venue vers lui en lui disant, vous ne vous souvenez pas de moi. Et là, elle va donner ce témoignage comme quoi, par la bénédiction du Père, elle avait été complètement, elle avait été touchée dans son cœur profondément. Et donc, le Seigneur l'avait guérie au travers de ça. Et il y avait aussi une autre personne, c'était un transsexuel, et lui aussi, il avait reçu la guérison au travers de la bénédiction du Père. Malheureusement, il s'était fait opérer, il ne savait pas qui il était, ni homme ni femme, mais il était entre les deux. Et il s'était fait opérer, et donc suite en fait à la prière, eh bien, il a su qu'il était un homme. Bon, c'était trop tard pour revenir en arrière, mais du moins il est rentré dans son identité. Voilà, je voulais donner ces petits témoignages pour dire que effectivement c'est possible, mais des fois il y a des personnes où ça prend beaucoup plus de temps, et il faut vraiment demander au Seigneur sa compassion et pas être dans le jugement surtout, mais aider la personne et l'aimer, quoi. Parce que je pense que c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Oui. Amen. Merci Anne-Marie. Oui, c'est bien, parce que oui, il souffre. Dans ma famille, j'en ai deux aussi. Hein. C'est le fils de ma soeur et le fils de mon frère. Dans ma famille, j'ai un trans et un homosexuel. Et je prie. Je prie pour eux. Et que le Seigneur puisse vraiment les toucher. Amen. Mais ils n'étaient pas comme ça avant. Ils étaient normaux.
Mais dis-moi avec qui tu pratiques, dis-moi, et après moi je te dirai qui tu es. Et alors les mauvaises compagnies corrompent les coutumes. Des fois c'est ça. Et alors des fois on goûte. Des fois c'est ça, des fois c'est Oui, autre des fois chose. c'est autre chose, comme il dit. C'est pas... Dieu délivre aussi toutes choses. Bien sûr, amen. La Mais, puissance comme de il dit Dieu, Anne-Marie, il faut y croire. il faut avoir la patience, il La faut être patience. tempérant. Et des fois, Beaucoup de ça prières, prend ça beaucoup demande de temps de prière. et de prière. Et comme nous, moi et mon épouse, on était toujours en route comme évangélistes. Ça, c'est notre ministère de départ. Et on a évangélisé de porte en porte et partout on a rencontré des gens de tout type, de toute manière. Et c'est ça, comme on dit, on doit avoir de la compassion. Et c'est ça qui nous a engagés toujours à prier pour ces personnes. Et j'ai vu vraiment, vous savez, une fois j'ai vu une personne qui n'attendait rien. J'ai prié pour son fils, il était caché dans la pièce. Hein, et après, je suis parti. Après, il dit à sa maman, maman, j'attends. Et il y a une personne qui a prié. Et j'ai reçu lui ici, j'attends. Et vous voyez, la femme, elle est devenue comme une folle. Il est rentré dans l'église, il était nouveau dans la foi. Il se met à crier à haute voix. Quelqu'un a prié ici. Mon fils, il était sourd. Maintenant, il attend. Il a choqué toute l'assemblée. Moi, je me suis caché parce que j'ai eu un peu peur. Parce que, vous savez, on peut vite tomber dans l'orgueil. Voulant dire, moi, j'arrive à faire ces choses. Non. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vois que tout est servi de moi, mais rends-moi toujours plus humble afin que je puisse aller de l'avant et être agréable à toi. Il y a plusieurs miracles, je ne vais pas raconter tout ce que j'ai passé de ma vie. J'en ai peut-être fait 3 ou 4, mais c'était vraiment des vrais miracles que Dieu a accomplis. Et ce n'est pas tous les semaines, c'est quelque chose que Dieu fait en temps voulu et quand lui veut, comme lui veut. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a des personnes aussi qui sont mariées. Ouais. Et enfin, moi, j'en connais qui sont mariées et qui ont divorcé pour aller avec un homme. Ah oui. Donc, ça existe aussi. C'est pas parce que les gens sont mariés qu'ils n'ont pas ça. Des fois, ils le gardent enfin, voilà, dans leur cœur. Ils disent rien ou ils le font à côté. Donc, ouais, c'est triste, mais ça existe. Je connais ça, Anne-Marie. Je connais tout ça. On a connu aussi. On a connu des ménages qu'on pensait, pensait que ça allait et après on a... Ouais. Parce qu'on a voulu toucher à des choses qu'il ne fallait pas toucher. On dit toujours, si on ne garde pas la parole, si on n'a pas cette connexion avec Dieu, alors le monde, parce qu'il y a un passage où même il dit que le diable, il est descendu ici sur terre pour séduire, pour corrompre et pour détruire. Et même le passage, il dit, malheur à vous, à la terre, car le diable est descendu sur vous. Parce que, et c'est pour ça que dans ces temps dans lesquels nous vivons, nous devons nous sanctifier. Nous devons chercher sa face, être saints pour lui, garder sa parole. Alors, quand il y a des petits problèmes, alors téléphonez-moi. Le Royer, il est là. Téléphonez Lionel. Maintenant, un autre Royer qui nous soutienne. Et je vais vous dire que Lionel, il donne des très bons conseils. Il y a aussi pasteur Jean-Baptiste, Jean-Louis, il est dans le ministère, comme pasteur Gédéon, ils sont dans le ministère. Merci pour tous ces pasteurs qu'on est présents et qu'on puisse vraiment se bénir à chaque fois qu'on se rencontre. Quelle bénédiction encore aujourd'hui. Amen, alléluia. OK, alors on va... Donc, ce que je voulais dire pour finir, je voulais soutenir à tous ceux qui sont intervenus pour parler de la prière. Il est important. Moi, j'ai la foi à l'évangélisation par la prière. C'est très important parce que j'ai lu un document comme ça. Un homme de Dieu, par la prière, il a pu gagner beaucoup des âmes dans le Seigneur. Donc, je crois que rien n'est impossible à Elohim. Avec le nom de Yeshua Mashiach, nous allons prier beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont dans les perversités, tels que les homosexuels, les hygiénissimes, les ivrognes, les idolâtres, les sorciers, etc. Nous devons beaucoup prier pour eux. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont contrôlés par les esprits, alors qu'il y a un seul qui peut
qui peut plier tous ces esprits, devant qui tous ces esprits fléchiront genoux, c'est Yeshua Mashiach. Il dit, tous genoux fléchiront et toute langue confessera que Jésus-Christ, Yeshua Amen. Mashiach, Seigneur. Amen. Donc, je crois à cette parole-là. Donc, avec Mispara, nous devons prier pour ces personnes. Et aussi, ils ont besoin aussi d'aller dans le royaume, de voir le royaume des cieux ou alors même d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, voilà un peu, voilà ce que je voudrais dire par rapport à tout ça là. On n'est pas là à les condamner. On n'est pas là à les condamner et nous devons pleurer avec eux, les amener à comprendre que nous, autrefois, nous étions à leur bord. Nous étions comme eux. Même si, moi, une fois, il y a un quartier à Abidjan ici, on appelle Adjamé. Là-bas, il y a beaucoup de drogués, des choses horribles. Mais je suis parti au milieu des drogués, dans leur fumoir. Je suis rentré là-bas. Quand je suis rentré là-bas, il dit, mais vieux père, tu es venu faire quoi ici? C'est comme ça en Côte d'Ivoire, on appelle vieux père les jeunes de la rue. Et je dis, mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Ne vous en faites pas, je suis comme vous. Même il y a un jeune homme que j'ai gagné dans le Seigneur dans le temps. Quand je suis allé vers lui, il a commencé à fuir. J'ai dit, non, il ne faut pas fuir, je suis comme toi. J'étais drogué comme toi. J'étais pécheur comme toi. Alors que je n'ai jamais fumé la drogue. Je n'ai jamais pris tout ça là. Mais j'ai vu que j'ai considéré le péché de drogue comme tout autre péché. Alors quand j'ai dit ça, il s'est arrêté. Et je lui ai prêché l'évangile. Il s'est donné au Seigneur. Et le jeune homme, il dit, après il rendait son témoignage, il dit, quand il est malade, s'il n'a pas pris cocaïne, la drogue qu'on appelle cocaïne, la poudre, il dit, tant qu'il n'a pas pris ça, il ne peut pas dormir, même s'il est malade. Même à l'hôpital, il demande qu'on lui donne ça. Mais quand il a donné sa vie à Yeshua, il a abandonné ça. Aujourd'hui, ce jeune homme, il vend des poulets au marché, il cherche à se marier, il a pris sa maison, il est devenu la fierté, il fait la fierté de sa famille. Et j'ai vu la puissance de l'évangile. Donc, des gens qui sont de ces esprits-là, ils peuvent être délivrés si nous les aimons vraiment. Première des choses, l'amour. Si on aime quelqu'un qu'on ne l'aime pas, rien ne va se passer. On doit manifester l'amour véritable. Et maintenant, quand on prie, Dieu va intervenir. Que Dieu vous bénisse. Voilà là où moi je vais intervenir. Merci, pasteur. Amen, amen, amen. Alors, revêtons-nous de la complète armure d'Hachem, hein? Et n'ayons aussi l'épée de l'esprit pour offenser l'ennemi, car aussi, c'est une bonne conclusion aussi, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités, les principautés, les dominations et les esprits qui circulent dans les airs, qui sont méchants vraiment. Hein? Alors, essayez de lier ces puissances tous les matins quand vous vous levez. Ça va vous faire du bien. Alors, la journée commence vraiment avec un grand succès. Joël, tu vas nous chanter un chant pour terminer, Oui. et après, je demande, pasteur Gédéon, de finir la prière, par la prière. Terminer par la prière. Ce nouveau radiateur puissant à 79 € peut choper n'importe quelle pièce en quelques secondes et vous fait faire économiser de l'électricité.